Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Je suis vraiment désolé pour Dev et Sona. Les pauvres enfants ont tout planifié avec amour. Tu aurais dû les convaincre, toi. Baldev, pourquoi tu parles comme ça? Ça ne m'a pas fait plaisir non plus. Tu étais avec moi quand Dev a dit qu'il ne pouvait pas y aller, ce n'est pas vrai. Mais Dev est comme il est. Il s'avère que le mariage de Néa bat de l'aile, alors Dev se sent coupable et impuissant face à la situation. Et une fois qu'il a pris sa décision... Eh bien, il s'y tient. Mon oncle, mère a raison. Dev vient tout juste d'annuler les billets. Oh, Nous pensons qu'il est préférable de ne pas partir maintenant. Et même si c'est vrai qu'il faut qu'on y aille, on peut toujours y aller plus tard. Je dois vérifier l'attention de mère. Néa, où vas-tu avec les bagages de Dev et Sona? Je sais ce que je fais. Belle-sœur! Néa? Mère, Néa! Ishwari, pourquoi tu te lèves? Repose-toi. mon oncle, Néa m'appelle, donc je vais y aller. Mère, reste ici. Je vais aller voir. Allez. Hé, Néa, qu'est-ce qui te prend? Enfin, s'il te plaît, Néa, reste! Vous voulez bien la fermer un instant? Dev! Sona! Qu'est-ce qu'il y a, Néa? Pourquoi est-ce que tu cries? Tu sais très bien que maman est malade. Où est-ce que tu vas avec toutes ces choses? Je ne prends rien d'ici. Mais s'il vous plaît, partez pour votre lune de miel, parce que je ne veux pas qu'on me tienne pour responsable. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu n'as pas besoin de te faire réprimander à cause de moi. Par rapport à mon mariage, c'était ma décision. Et je peux très bien m'en occuper toute seule. Vous n'avez pas besoin de me soutenir lorsque je suis dans les moments difficiles. Je ne veux l'aide de personne. Néa, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu dis n'importe quoi? Est-ce que tu es en train de me prendre pour une folle? Néa, ma fille, écoute, tu es en colère, ok. Viens là, asseyons-nous, on parle, allez. Toi, laisse-la d'abord. Il ne faut pas te mêler de cette histoire. Néa, ma fille, qu'y a-t-il? Quelqu'un t'a offensé? Dis-le-moi. Personne ne me le dit en face, mais tout le monde parle dans mon dos. Tu ne dis rien, Sona? Pourquoi tu ne parles plus? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons, tu crois que ta lune de miel a été annulée à cause de moi, n'est-ce pas? Et tu n'es pas la seule. Même ton père le pense aussi. Pas vrai? Désolée, Néa, mais... Je suis juste en train de dire ce que j'ai entendu. Néa... Tu te trompes totalement. Tout ce que papa voulait dire, en fait, c'est que Dev et moi aurions pu partir en lune de miel parce qu'il y a d'autres personnes à la maison pour s'occuper de mère. Mais sache que je n'ai pas dit... Oh mon Dieu! Mais tu en as déjà fait un peu trop. Tu veux dire que personne de ta famille n'a cherché à savoir comment s'est passé son mariage? J'ai tout compris. Vous n'avez pas besoin de vous disputer. Tu dois aller faire ta lune de miel. Radharani, arrête de dire des bêtises. S'il te plaît, je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Ma fille, calme-toi. Néa, tu sais que maman est malade et tu fais toute cette scène ici? Je ne peux pas te laisser faire ce désordre dans cette maison. Qu'est-ce qui t'arrive? La vie est simple et tu ne veux pas comprendre ça? Tu dis n'importe quoi. Et ce que ta femme raconte sur moi est très bien, pas vrai? Elle a dit à son père que j'avais des problèmes dans mon mariage. Pourquoi? Pourquoi es-tu allée en parler à un étranger? Écoute, Néa, les choses ne se sont pas passées comme tu crois. Et je n'ai pas pu expliquer à papa en détail. Donc, ne te méprends pas, d'accord? Tais-toi, Bengali. Depuis Maintenant, que tu es venu... t'arrêtes. Néa, je vais te le répéter pour la toute dernière fois. Nous ne sommes pas allés en lune de miel parce que maman est tombée malade. Néa, ce n'est pas ta faute, d'accord? Si tu le dis vraiment, dans ce cas, vous devez partir en lune de miel. Parce que je peux très bien m'occuper de maman et le reste de la famille. Depuis l'enfance, j'ai l'habitude de le faire sans toi. Je l'ai fait à l'époque et je le ferai encore. Personne ne doit pleurer le deuil de l'autre ici. Néa, écoute, tu dois savoir que je ne suis pas malheureuse parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'aller en lune de miel. Ça n'a pas d'importance pour nous, peu importe qu'on y aille ou pas. Dev et moi, nous nous soucions de la famille. Vous êtes importants. Surtout quand notre famille a le plus besoin de nous. On ne peut vraiment pas se le permettre. J'espère que tout le monde va enfin comprendre. Dorénavant, je ne veux plus qu'on en parle.
Il est 9h. Je suis en retard. Pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Cette stupide alarme... Tu étais tellement mignonne dans ton sommeil, je ne voulais pas te réveiller. Cette stupide alarme, c'est moi qui l'ai désactivée. Hé, dégage de là. Quoi qu'il en soit, tu as déjà gâché le reste de ma journée avec les choses stupides que tu me dis. Es-tu sûre, mademoiselle Bosé, que je dis des choses stupides? C'est Madame Dixit pour toi. Je ne sais pas si tu es ennuyeux ou non, mais je suis certainement en retard. Tu sais qu'il y a du travail en bas. Excuse-moi, mais je te rappelle que bien avant toi, cette maison était toujours propre. Ne te sens surtout pas obligé de faire toutes ces corvées. Et ne cherche surtout pas à être la sœur jumelle de Kichu. Bon, d'accord. Tu peux être la sœur jumelle de Kichu. En fait, je voulais te dire merci. Merci. Avec plaisir, monsieur Dixit, mais merci pourquoi? Parce que tu as su gérer la situation hier avec Néa. Néa a dit des énormités sous la colère. Mais toi, tu as su garder ton sang-froid et tu es resté calme face à tout ça. Waouh, tous les problèmes familiaux que nous rencontrons nous font du bien maintenant. Et il faut croire que tu as raison. Ça nous fait du bien. Il y a autre chose. Je ne veux pas que tu restes à la maison et que tu te mettes à stresser pour des petites choses. Je veux récupérer la Sonakshi que j'ai connue. Docteur Bosé. J'aimerais te voir retourner travailler. Tu es vraiment déroutant. Dis-moi ce que tu préfères, la Sonakshi qui bosse ou la Sonakshi qui reste à la maison? Pourquoi ne pas décider une bonne fois pour toutes? En fait, j'aime les deux. Parce que je sais pertinemment que tu peux bien gérer les deux. En fait, j'avais aussi pensé retourner au travail. Et j'ai déjà fait part de ma décision à Mère. Mais maintenant, je pense que je vais me mettre à postuler. Parce qu'en ce moment, j'essaie de tout faire pour comprendre ma nouvelle famille. Et pour comprendre cette famille, dans ce cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, pas vrai? Quoi? Tu dois me comprendre. De manière intime. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Docteur, ma belle-sœur. Voilà, ton frère est là. Oui, Kichu, j'arrive. Mère, laisse-moi faire. Non, c'est bon. Je vais le faire. Sonakshi, Mère. je sais qu'actuellement tu es bouleversée À propos de quoi, mère? parce que tu étais prête à partir en lune de miel. C'est le passé. C'est vrai que nous y avons pensé. Maintenant, nous sommes là avec toi. Qu'est-ce qui conviendrait le plus? Attends, j'ai une surprise pour toi. J'ai appris à pétrir la pâte. Donne. Mère, tu ne devrais pas trop réfléchir car cela affecte ta santé. Tu ne devrais pas fournir tant d'efforts toute seule. Qu'il s'agisse de problèmes ou de joie, on doit se battre tous ensemble. Ce serait égoïste de notre part si on avançait seul. De toute façon, on continuera à penser à toi et à Néa. Et moi, je pense que certaines personnes sont comme la farine. Sèche d'un côté, mais lorsqu'on la mélange avec un peu d'eau, elles se réunissent comme notre famille. Nous devons toujours nous serrer les coudes, quoi qu'il arrive, car nous sommes une famille. Et moi, je souhaite rester avec ma belle famille. C'est-à-dire ma tante qui n'arrête pas de m'appeler la Bengali, mais je m'y habitue déjà. Je suis une Bengali devenue Sonakshi Dixit. Alors c'est pour ça que je comprends que j'ai autant de responsabilités que Dev et toi. Pas vrai, mère? Regarde, c'est bon? Oui, monsieur Dixit? Pourquoi est-ce que tu parles à voix basse? D'accord. Où? Dans le jardin.
D'accord, j'y serai. Mais c'est pour qui? Ok, j'y vais. Dev? Dev? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je tond le gazon. Non, je suis là pour te voir. Et j'ai escaladé. C'est complètement idiot. En plus, j'ai laissé la porte ouverte. Oui, j'ai bien vu, mademoiselle Bosé. Mais j'avais des amis à l'école qui avaient l'habitude d'escalader le mur pour aller rencontrer leurs petites amies. Il nous est impossible de cacher notre amour. Mais un jour, le monde le saura. D'autre part, se rencontrer en cachette procure encore plus de plaisir. D'abord, le rôle de poète ne te convient pas du tout. Et ensuite, je sais qu'il s'agit d'une phrase ringarde tirée d'une vieille chanson. Bien, ce n'est pas une phrase que j'ai écrite. Mais ce sont mes émotions. Essaie de me comprendre. Tu n'es pas à l'école et je ne suis pas non plus ta petite amie. Je suis ta femme et j'ai bel et bien le droit de donner mon avis. Alors, pourquoi as-tu besoin de ce baume? En escaladant le mur, je me suis foulé la cheville. Quoi? Laisse-moi voir. Qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi. Ok. Tu es si têtu. J'en ai marre de toi, tu me fatigues. Bonjour, madame. Apparemment, ton mari est blessé. Et toi, tu lui cries dessus? Tu sais, tu es censée être fière et impressionnée. Je suis impressionnée, mais c'est vraiment drôle, ok? Hé, maintenant, dis-moi. C'est toujours drôle? Ah! Allez, lâche-moi, je trouve ça drôle. Qu'est-ce qu'il y a? Prépare-moi quelque chose. Oui. Eh? Toi? Mais pourquoi tu es rentré si tôt? Est-ce que tu te sens bien? Tu as attrapé de la fièvre? Maman, ça va, tout va bien. Mais si tu vas bien, pourquoi es-tu rentré à la maison? En fait, Dev et moi sommes vraiment différents. Dev est esclave toute la journée parce qu'il est propriétaire. Je sais comment être un patron. C'est pour ça que je suis revenu. D'ailleurs, si les employés voient constamment le patron au bureau, ils ne le prendront pas au sérieux. Et si Dev le découvrait? Dev ne peut pas s'en rendre compte de mon absence. Par contre, il me semble qu'il a laissé ses espions ici. Quels espions? Ah, la même personne. Ta très chère fille Bengali, là. Oui. Ah, bien sûr que oui. Et ne t'inquiète pas, maman. Je vais m'occuper d'elle également. Oui. Voilà pour toi. Eh, Tes médicaments. je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un frère et un fils avec un cœur aussi grand. Et une belle fille comme Sonakshi. Ishwari, je n'ai jamais oublié ton médicament, mais je l'ai oublié aujourd'hui, désolé. Sonakshi me l'a rappelé. Tiens, bois. Ah, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que si tu fais une erreur, alors j'ai l'autorisation de te réprimander. Et je ne veux pas te réprimander. Mais je n'ai pas envie de le faire, alors je te le dis. Qu'est-ce que j'ai fait, Baldev? Non, tu n'as pas fait quelque chose. Je parle plutôt de ce que tu n'as pas fait. S'il te plaît, mon frère, dis-moi, qu'est-ce que tu veux insinuer? Sonakshi. Écoute, Sonakshi fait partie de cette famille maintenant. Elle fait aussi partie de ta famille. Oui, bien sûr. Je n'ai jamais dit le contraire, mon frère. Sonakshi est une bonne fille. C'est la femme de mon fils Dev. Je souhaite ce qu'il y a de mieux pour elle. Alors, comment ai-je... Bien parlé. C'est une bonne fille. Tu veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Elle est la femme de Dev. Mais tu es incapable de l'accepter comme ta belle-fille. Est-ce que tu peux vraiment l'aimer? Écoute Ishwari, ne mens pas cette fois. Tes yeux vont te trahir.
Pour être honnête, Sonakshi est sans doute une merveilleuse fille. En revanche, il y a quelque chose qui me fait peur. Je sens que Dev peut nouer des liens avec Sonakshi et s'habituer à sa compagnie. Nous risquons de le perdre à cause de cette relation. En plus, je crains que Dev adopte un autre comportement, qu'il oublie ses devoirs et ne nous aide plus. Mon frère Dev me soutient dans la vieillesse. J'espère que tu me comprends quand je crains qu'il puisse s'éloigner de la famille. Tout ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse toujours prendre soin de la famille. Sache que Dev n'a aucune responsabilité sur toute la famille. C'est toi, Ishwari. Écoute, tant que tu n'acceptes pas Sonakshi, du fond du cœur, je te promets qu'aucun d'entre nous ne pourra être heureux. Baldev, Tu nous as ramené la femme de Dev, Ishwari. Pourtant, tu lui as pas fait de la place dans ton cœur. Fais-lui donc un peu de place. Tant que tu ne le feras pas, elle ne pourra pas trouver une place dans cette famille. Elle ne doit pas être mise à l'écart. Elle est l'une des nôtres. Ishwari, réveille-toi. Elle nous a pourtant tous acceptés. Maintenant, c'est ton tour. Mère, j'ai fait un petit tour dans ta chambre. pourquoi? Il y a un problème? En fait, j'aimerais faire quelque chose. Quoi? J'aimerais te masser. Pourquoi? Eh bien, tu ne m'as jamais permis de faire ça avant, puisque je n'étais que nutritionniste, mais je suis plus que ça maintenant. Oui, ma chérie, bien sûr. Comme tu me l'as bien dit, il faut que je fasse des petites tâches, pour toi et surtout auprès de toi. C'est mon devoir et également mon droit. Ai-je la permission? Ma fille, laisse tomber. Mère, s'il te plaît. D'accord, très bien, puisque tu insistes. Sonakshi, tu as de véritables doigts de fée. Dès que tu m'as touchée, la douleur a disparu. Tu le penses vraiment? Oui. Papa disait la même chose. J'avais l'habitude de lui masser le cou parce qu'il lisait le journal toute la journée. En faisant ça, son cou prenait une autre forme. Sonakshi, je me sens vraiment mal actuellement parce que Dev et toi, vous... Mère, pourquoi est-ce que tu penses encore à tout ça, dis-moi? Tu ne devrais pas te sentir mal, mère. Ce que j'ai fait, je l'ai décidé. D'accord. Je ne vais plus en parler. Mère, est-ce que tu as déjà parlé à Néa? Non. Je suppose que ce n'est pas le bon moment pour lui parler. Je pense qu'elle pourrait parler à Ranveer. Je veux dire que Ranveer a essayé d'appeler Néa. En fait, ces derniers jours, il l'a appelée plusieurs fois au téléphone, mais elle n'a pas pris la peine. Tu dois savoir que la relation entre mari et femme est différente. Il peut arriver qu'ils se disent n'importe quoi, mais personne n'a le droit d'interférer. Voilà pourquoi je ne peux pas lui parler pour le moment. Mais mère, je veux dire, il faut convaincre Néa. Néa n'est pas du tout facile à convaincre, ma fille. Sur cet aspect, Dev et Néa sont vraiment pareils. Une fois qu'ils sont décidés, rien ne peut changer. Même si c'est vrai que Néa est la petite sœur de Dev, ils sont pareils. Nikki, je ne t'ai jamais vue apprendre ici, mais tu as bien travaillé. Tu sais, ma tante, j'ai d'abord commencé à étudier avec Sona, puis avec Elena. De toute façon, je sais que je suis une fille intelligente, donc je n'ai pas besoin d'étudier mes leçons. Ah ah. Bref, ma fille, si tu continues sur cette voie, ça me fera plaisir et je vais toujours te bénir. Ishwari, pourquoi ne fait-elle pas d'efforts? C'est bien ta fille. Tu as aussi une belle fille. Elle est... Où est-elle passée? Elle est allée rendre visite à ses parents? Elle est allée au marché pour acheter certains produits. Elle vient de partir. Mon frère, le massage était tellement agréable, je ne ressens plus aucune douleur. Ça fait du bien. N'avais-je pas raison?
Ma tante, Monsieur Ranvir est ici. Ranvir? Mère, regarde qui est là. Je l'ai rencontré au marché et je l'ai invité. Néa, on doit parler. Néa! Mon fils, viens. Sois béni, sois béni. Assieds-toi. Comment vas-tu? Je vais bien, ma tante. Kitchu, Oui, madame. apporte du thé et quelque chose à manger pour Ranvir. Très bien. Alors, comment va ta mère? Maman est sous traitement, mais elle ne s'en est pas encore remise. D'accord. Ça doit être dû à son âge. Elle s'en sortira. J'imagine à quel point tu es inquiet pour elle. Je peux comprendre. Je suis contente que tu sois rentré avec Sonakshi. Ishwari, c'est un hasard. Il a rencontré Sonakshi au marché et il est revenu à la maison avec elle. Ma pauvre Néa est toute malheureuse dans cette maison. Il aurait dû venir de son propre gré pour poser des questions. N'est-ce pas, Ranvir? Ma tante, ma famille et moi, nous sommes tout aussi inquiets à ce sujet. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai appelé Néa à plusieurs reprises. Malheureusement, elle n'a répondu à aucun de mes appels. Néa, je t'en prie. Ranvir a fait tout ce chemin uniquement pour toi. Tu devrais aller lui Miki, parler. Tu es très jeune. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans les problèmes des adultes, d'accord? Néa, Ranvir est ici. Et c'est pour toi qu'il est venu. Et pour vous, c'est une chance de trouver une solution à vos problèmes. Vous pouvez au moins en discuter. Et je suis certaine que Sonakshi, s'il te plaît. C'est un problème personnel, à moi de le résoudre. Néa, pourquoi tu ne veux pas parler avec Ranvir? Écoutez, vos vies sont en jeu, les enfants. Quelle vie, maman? Je sais parfaitement ce que signifie ma vie dans cette maison. Rien du tout. Néa, je suis certaine que si vous en parliez... Sonakshi, c'est très facile pour toi de le dire. Pas uniquement toi, mais également tous les membres de cette famille. Contrairement à moi. Vous voulez que je lui parle? Mais il est tout muet. Tout ce qu'il fait, c'est souligner mes défauts. Mais Ranvir ne cherche aucun moyen pour améliorer sa situation. Il me reproche sans cesse. Maman, dis-moi. Alors je suis fautive à chaque fois? J'avais des projets. Je pensais qu'il réussirait comme Dev et que nous serions heureux. Je pensais que nous aurions une vie paisible. Mais non. Tout ce qui l'intéresse, c'est sa famille et leurs problèmes. Néa, pas la peine de faire toute une scène. Tu ne peux pas me comparer à ton frère tout le temps. Et pourquoi ça? Parce que nous sommes très différents. Et il faut du temps pour obtenir toutes ces richesses. On ne peut pas le faire Si tu fais des efforts, tu y parviendras. Je t'ai demandé de faire un prêt d'argent à mon frère pour acheter une maison. Mais non, pourtant si nous avions notre maison à nous, nous n'en serions jamais arrivés là. Assez, Néa. Arrête, tu me le répètes sans cesse. Tu n'arrives toujours pas à me comprendre, Néa. Ma sœur, comment est-ce que je pourrais lui parler si elle ne prend pas la peine de m'écouter une seule seconde? Si elle avait juste un peu plus de maturité, nous n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Ranvir, Néa est très sensible. Et en plus... Tu oses me comparer à elle? Bien sûr. Si tu as pu me comparer à ton frère, alors pourquoi je ne te comparerais pas à ta belle-sœur? S'il vous plaît, mes enfants, je vous en prie. Écoutez, je pense que vous devriez d'abord vous calmer tous les deux.
Vous avez besoin de temps. Je réussirai à la convaincre. Alors du calme. Non, maman, je la comprends parfaitement. Elle veut que je me sépare de ma famille et que j'aille vivre ailleurs dans une autre maison. Ça va à l'encontre de mes valeurs. Je ne m'éloignerai pas de ma famille. Tu adores ta famille, c'est bien ça? Ok, reste avec eux. Voyons combien de temps vous serez liés. Je ne reviendrai jamais dans cette maison. C'est ta dernière décision? Oui. Ranveer, mon fils. Ranveer, attends. Madame, votre belle tante vous a appelé. Néha, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Partir de ta maison. Néha, écoute, tu es chez toi ici. Et je ne t'ai jamais demandé de... Alors pourquoi tu as emmené Ranveer ici, Sonakshi? Tu veux que je quitte cette maison, c'est bien ça, hein? Désolée d'avoir ramené Ranveer et que vous soyez disputés. Je n'aurais jamais imaginé que les choses se termineraient ainsi. Je sais que nous ne sommes pas encore des amis, mais je pensais que nous pouvions parler et que nous pouvions nous entendre. Personne ne me comprend. Je me rends compte que je n'ai plus aucun droit dans cette maison, et encore moins sur mon frère. Néha, ce n'est pas vrai. Dev est d'abord ton frère, avant d'être mon mari. Écoute, en ce moment tu es bouleversée et en colère. Nous sommes de tout cœur avec toi. Je suis avec toi. Quand deux personnes sont unies, elles deviennent plus fortes. Le dialogue est important. Prenez le temps de discuter, et tout sera résolu. S'éloigner et rester silencieux n'aidera pas. Quand deux personnes s'aiment réellement... Ça suffit. Laisse tomber. Je préfère vivre dans un hôtel plutôt que de vous accabler, mon frère et toi. Tout le monde dit la même chose ici. Vous êtes tous de la vieille école. Et bien, quelle que soit la modernité, votre mentalité restera la même. Une fois qu'une fille se marie, elle devient une étrangère. Ne vous inquiétez pas. J'ai économisé assez pour rester une semaine à l'hôtel. Écoute, Néha, je ne crois pas qu'une fille devienne une étrangère chez ses parents une fois mariée. Mon père m'a dit que je serais toujours la bienvenue dans sa maison. De la même manière, cette maison est la tienne. Néha, Dev et moi ne voulons que ton bonheur. Et ça ne changera jamais. Fais confiance à ton frère, Néha. Dev t'aime et s'il a réussi sa vie, c'est parce que tu as toujours été forte et courageuse pour lui, ma fille. Et figure-toi qu'il s'en souvient, Néha. Et il est reconnaissant. Dev se préoccupe de toi en te voyant dans cette situation. Il se souvient de tous tes sacrifices, ma chérie. Et moi aussi. D'accord, alors ne pleure pas. Il n'y a pas que chez nous, toutes les sœurs ont des droits sur les biens familiaux. Et tant que je vivrai, personne ne t'enlèvera ces droits. Allez, arrête, cesse de pleurer, ma chérie. D'accord? Va te reposer. Suis-moi, Sonakshi. Sonakshi, tu n'aurais pas dû ramener Ranveer à la maison. Je te l'ai pourtant dit. Néha n'est pas encore prête à parler avec qui que ce soit, elle a besoin de beaucoup de temps. Tu n'aurais pas dû faire ça.
Nous ne pouvons pas forcer Néa à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Quand elle est bouleversée, elle n'écoute personne. Nous, on s'occupera de Néa, mais qu'en sera-t-il de Ranvir? Sa fierté et son honneur sont en jeu. Le pauvre est venu ici. Et pourquoi est-il venu? À cause d'elle. C'est cette fille qui l'a amené ici. S'il était venu de son plein gré, il se serait senti coupable. Il n'aurait pas agi avec autant d'arrogance. Et en plus, il aurait convaincu Néa et accepté ses conditions. Elle serait rentrée chez elle. Mais non. Tout ce que Sonakshi veut, c'est chasser sa belle-sœur de la maison. Raison pour laquelle elle a carrément pris l'initiative de ramener Ranvir à la maison, n'est-ce pas? Et maintenant, le gendre est en colère. Ma tante, c'est aussi ma maison. Et je n'ai pas besoin de prouver à quel point je tiens à chaque membre de cette famille. J'ai commis une erreur en ramenant Ranvir ici, et j'en suis vraiment désolée. Mais il fallait quand même essayer. Tôt ou tard, Néa et Ranvir se comprendront et se remettront ensemble. Pas vrai, Dev? Sonakshi a raison. Si nous ne faisons pas d'efforts, l'éloignement et les tensions entre eux seront encore plus intenses. Non, Baldev. Je connais Néa mieux que personne. Oui. Je suis sa mère. Néa n'est pas prête à parler à qui que ce soit, c'est tout. Donnons-lui un peu de temps. Je l'ai pourtant dit à Sonakshi, mais elle ne m'a pas écouté. Je crains que les choses se terminent mal. Et en plus... Maman, ne t'inquiète pas. J'irai parler avec Néa. Quoi? Alors personne ne m'écoute dans cette maison? Je le répète encore, Néa n'est pas prête à parler avec qui que ce soit. C'est tellement simple à comprendre, ça suffit. Laissez-la tranquille pour l'amour de Dieu. Du thé? Bijoy, Sona m'a dit que l'entreprise de Dev emploie 600 personnes. Et alors? J'ai pensé qu'on devrait demander du travail à Dev pour Sorab. Est-ce la seule entreprise au monde dans laquelle tu voudrais que Sorab travaille? Essaye d'y penser, Bijoy. Sorab s'est lancé dans les affaires un peu partout parce qu'il n'a pas trouvé un emploi vraiment stable. Et tu penses que l'entreprise de ton gendre lui laissera le champ libre? Si notre fils n'a pas ce qu'il faut pour obtenir un véritable emploi, alors il ira dans cette entreprise pour nous mettre la honte. Là-bas, il aura un bon poste. En plus, il a obtenu un master international en gestion des entreprises. Il a de l'expérience dans le domaine, n'est-ce pas? Il a certainement de l'expérience, mais accepter un emploi chez eux, ce serait dans un autre sens accepter aussi les faveurs de tous ces gens. Je ne peux pas me le permettre. Ah ça, écoute, je n'ai pas tort. C'est le mieux à faire. Ishwari pensait que notre fille voulait uniquement son argent. C'est bien ça, n'est-ce pas? Maintenant, si notre Sorab va travailler pour eux, ils s'attendront à ce que l'on se prosterne devant eux. Bijoy, tu devrais t'en rendre compte. Je pense que tu oublies une chose. Ils ont accepté Sona de tout leur cœur. Mais tu remues le passé. Cette famille n'est pas aussi mauvaise que tu le dis, Bijoy. Réfléchis. Je veux juste que Sorab trouve enfin un bon travail, c'est tout. Que ce soit dans l'entreprise de Dev ou dans une quelconque autre entreprise, ça n'a pas d'importance. Sorab doit gagner de l'argent et être indépendant. C'est tout ce que je veux. Tu devrais y penser. À ça, je ne veux pas y penser. Je ne veux pas de leur aide. Je ne savais pas qu'on avait une célébrité à la maison. Tu as sûrement vu ce film, La mort d'un ordinateur. Ton ordinateur est l'acteur principal. Tu es ici pour faire des blagues pas drôles ou pour travailler? Pauvre ordinateur, regarde-le. Il est tout épuisé, épargne-le. Allez, oublions ça. Dis-moi, c'est quoi le plan? Je n'en sais rien. Hé! Tu comptes ne rien me dire? Allez, dis-moi. Dev, réfléchis un peu. Si Néa et Ranvir ne se parlent pas, alors comment ils vont résoudre leurs problèmes? Je dois admettre que les choses ont mal tourné, mais
Je devais essayer. Tu sais, je peux comprendre, Sonakshi. Tu as fait de ton mieux. Et je sais très bien que ce n'est pas ta faute. J'en suis persuadé. Mais... on se soucie de Néa, c'est vrai. Et maman aussi s'inquiète pour elle. Peut-être un peu plus que nous. Son inquiétude est justifiée. Chut. Écoute. Chut. Plus de questions. Nous en reparlerons plus tard. Prépare-toi. Pourquoi ? Est-ce que je peux parler si tu me le permets ? Vas-y. Je me prépare pour quoi ? Où est-ce qu'on va ? Une femme ne questionne pas son mari. Le mari ne doit pas discuter avec sa femme. Je ne suis pas d'humeur. D'accord. Je dirai à ton père et ta mère que je viendrai manger du dalbat bengali tout seul. Quoi, on va chez mes parents, Dev ? C'était ça le plan. J'ai une réunion à côté de chez eux. Alors j'ai pensé te déposer là-bas et venir te chercher à mon retour. Mais puisque tu as autre chose à faire, alors... En fait, ta blague était plutôt drôle, pas vrai ? Maintenant, je vais me préparer. Tu as beaucoup appris, on dirait. Tu t'entraînes là-bas, n'est-ce pas ? Il faut bien que j'apprenne. Ma mère n'est pas avec moi. Et ta belle-mère, dis-moi, elle va bien ? Sona, tu sais, quand je me suis mariée, je ne racontais pas mes problèmes de belle famille à ma mère. Je sais. Tu te sens gênée de m'en parler, n'est-ce pas ? Je veux juste savoir si tout va bien. Aucun problème avec ta belle-mère ? Mère est une femme bien. Elle est vraiment simple. Et puisque tu tiens vraiment à le savoir, tout le monde est gentil avec moi. Mais tu sais, il y a toujours des problèmes d'héritage dans toutes les familles. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Ces gens ne te traitent pas bien ? Sana. Papa, ma tante me bat tous les jours. Quoi ? La mère de Dev ne me donne même pas à manger. Et ses sœurs m'enferment dans la chambre, papa. Attends, j'appelle Ishwari tout de suite. Papa. Ton père est toujours prêt à se battre, Sona. Allez. Tricheuse, tricheuse. Tu taquines ton père, n'est-ce pas ? Viens ici, Sona. Tu as osé te moquer de mes sentiments. Tu seras puni, tu n'auras pas à manger. Et je vais te donner une bonne leçon. Ah, papa. Entendu ? Tu m'as manqué. Toi aussi, ma chérie. Sona ! Tu es très douée pour faire des surprises, Sona, n'est-ce pas ? Tu m'as manqué. Hé, allez, lâche-le tout de suite. C'est mon tour. Oui. Toi, tu l'attendras toujours ici. Ah, mon oncle, tu es jaloux de moi ? Hein ? Alors, maman, à mon tour de poser les questions. Qu'est-ce qui se passe ? Je veux dire, Elena n'arrête pas de se cacher, je ne la vois pas. Sorab ne m'appelle pas et quand je l'appelle, il raccroche aussitôt. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison ? Pourquoi ce silence, maman ? Vous allez me répondre. Je vous écoute. Sorab, qu'y a-t-il ? Mon fils, tu as un souci ? Papa, je suis allé faire une prospection. Ces gens ont mis un chien après moi. J'ai réussi à m'enfuir, mais ce sale chien, il m'a griffé la main, regarde. Ah, ça suffit, taisez-vous. Sorab, je vais t'appliquer une pommade. Je reviens, je vais chercher un antidouleur. Fais voir. Sorab, je parie que ce chien n'était pas un animal de race. Normalement, il rattrape une balle à n'importe quelle distance. Papa, je ne suis pas d'humeur à plaisanter. S'il te plaît.
Fais voir. Sorab, pourquoi est-ce que tu fais de la prospection ambulante? Qu'en est-il de ton entreprise? Sona, nous en parlerons plus tard, d'accord, s'il te plaît? Sorab, tu vas cracher le morceau et tout de suite, je veux tout savoir, d'accord? Mon associé m'a dupé. Au moment de payer les factures de ton mariage, mes chèques ont été tous rejetés. Papa a dû payer les factures avec son propre argent. Tu m'as appelé, mais je ne pouvais pas te parler, je ne pouvais pas. Je suis désolé, Sona, pardonne-moi. Je ne voulais pas te mêler à cette histoire de nouveau, voilà pourquoi je t'en ai pas parlé.